C'est Christine de l'amour en soi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour notre guidance et les chemins de vie 6 avec les énergies du mois de mai. Si vous suivez mes vidéos depuis ces derniers jours, vous avez vu que je fais tous les chemins de vie. On vient déjà de faire le du 1er au 5. Hier, je n'ai pas pu vous faire la vidéo et puis en plus, hier, j'étais fatiguée et puis j'avais une petite baisse de morale parce que j'avais vraiment l'impression que c'était pas forcément un format qui vous plaisait. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin de savoir si vous aviez vraiment envie que je continue ce format-là parce que je le trouve, moi, très sympa. Il me donne vraiment envie de vous le montrer, mais en même temps, il faut que ça vous plaise. Et le nombre de vues que je récolte en ce moment ne me montre pas que c'est vraiment l'engouement. Mais c'est pas grave, il en faut plus à, à Cricri. C'est moi Cricri. Il en faut plus à Cricri pour la décourager. Donc je continue et je suis certaine que tous ceux en tout cas qui aiment me regarder continueront de suivre et attendent avec impatience surtout leur chemin de vie. Alors je ne vais pas vous réexpliquer comment on calcule le chemin de vie. Je vous invite à aller voir les précédentes vidéos. Il y a juste l'intro de 2 minutes à voir, donc ça ne sera pas très difficile. Pour connaître son chemin de vie, il faut additionner sa date de naissance de façon verticale, donc de haut en bas, comme quand vous posez une addition normale de haut en bas. Vous trouvez un nombre à 4 chiffres, vous additionnez ces 4 chiffres, ça va vous donner un nouveau chiffre. Et ce chiffre, évidemment, si c'est un nombre composé de 2 chiffres, il faudra à nouveau le réduire pour ne trouver qu'un seul. Et par contre, si vous avez un maître nombre comme le 11, 22 et le 33, vous ne les réduisez pas. D'accord ? Voilà. Si c'est pas bien compris, vous avez les intros dans les précédentes vidéos. Allez, c'est parti. On découvre tout de suite vos messages pour les énergies du mois de mai. Pour parler un petit peu du chemin de vie 6, le chemin de vie 6, c'est quelqu'un qui a généralement beaucoup de responsabilités, et notamment responsabilité de sa vie familiale. C'est la vie familiale est quand même quelque chose de très important pour le chemin de vie 6. Et parfois, ça peut être même des obligations et des responsabilités qui sont tellement importantes qu'elles remontent au transgénérationnel, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut dire que dans votre famille, par exemple, vous aurez de lourdes responsabilités, c'est-à-dire que c'est vers vous qu'on va se tourner à chaque fois qu'on aura besoin de vous, c'est vous qui aurez besoin de donner l'impulsion pour que la famille se bouge un petit peu. Je pense que vous allez vous retrouver dans ce chemin de vie, c'est-à-dire que vous avez toujours l'impression que c'est vous qui demandez des nouvelles des autres et que les autres ne vous en demandent pas. Donc de temps en temps, vous baissez un peu les bras en disant « moi j'en ai marre, c'est toujours moi qui demande des nouvelles un peu aux autres à le faire ». Je parle de la famille, parce que là on est dans la responsabilité familiale. Et puis tout compte fait, vous vous rendez compte que si vous ne le faites pas, les autres ne le font pas. Et en même temps, c'est vous c'est vous la mayonnaise en fait. Enfin, c'est pas vous la mayonnaise, c'est vous qui émulsionnez la mayonnaise. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est vous qui aidez les gens à rester en contact dans votre famille. Voilà, vous avez vraiment une responsabilité assez importante. Et si ce chemin de vie, effectivement, est en plus présent dans notre nombre, comme le nombre d'expressions, etc. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, il peut y avoir une responsabilité encore, un poids familial même. Voilà, c'était ça que je cherchais le terme, il peut y avoir un poids familial. Donc, voilà ce qu'on peut dire pour le chemin de vie 6. Alors, pour répondre à certaines questions, certains m'ont dit « Non, mais moi, j'ai trouvé 22, mais je me reconnais un petit peu dans le 4 ». Alors, c'est normal. Ça veut dire que vous ne vivez pas forcément votre chemin de vie en tant que 22, mais vous le vivez en tant que 4. Ça, c'est important de le savoir. Pareil pour le numéro 11, peut-être que vous allez peut-être un peu vous retrouver dans le 11, mais vous allez vous retrouver aussi dans le 2. Donc, il est normal parfois que vous vous retrouviez dans les deux, ou parfois plus dans l'un que dans l'autre. Ça veut dire que vous ne vivez pas votre chemin de vie en 22, mais en 4. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre
à certaines de vos interrogations à ce sujet. Alors, comme d'habitude, je vais faire la même chose, c'est-à-dire que quand je mélange les cartes, je vais le faire devant vous, mais je le fais en accéléré pour pas que ça vous prenne beaucoup de temps et que vous passiez plus de temps à regarder des brassages que des tirages. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Aujourd'hui, j'ai choisi plusieurs oracles. J'ai choisi donc le tarot psychique. J'ai choisi le tarot... non, celui-là, c'est l'oracle de l'énergie, pardon. Je vous ai choisi pour la partie sentimentale le grand oracle de l'amour, pour ceux qui le connaissent, qui est du même auteur que l'œil de lotus ou l'oracle soleil. Et en carte conseil, je vous ai pris les cartes de Vanessa. Alors, on va enlever les cartes de présentation, ça sera mieux. Pas que je me fasse avoir comme il y a l'autre jour. Les cartes de Vanessa, qui sont une création de Vanessa, qui, vous la connaissez sûrement, à la chaîne LM des cartes. Donc, je vous invite à suivre également parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voilà. Donc, en plus, elle a un joli accent chantant différent du mien, mais c'est aussi un accent chantant. Alors, peut-être que vous ne l'entendez pas trop sur mes vidéos parce que j'ai malheureusement pris l'habitude d'un peu le camoufler. Mais voilà, de temps en temps, vous devez l'entendre un petit peu. Allez, c'est parti pour le brassage et on revient. Enfin, je reviens, c'est moi qui reviens. Voilà, donc je pense que vous avez constaté qu'il y en a certaines qui ont sauté, pas toutes. Par contre, quand il en saute une, je la récupère, mais quand il en saute beaucoup, je les récupère pas, hein, ça fait trop. Je les récupère que quand il y en a une. Donc, on va regarder nos messages pour ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la première carte du tarot que j'utilise forcément, donc non pas forcément comme un tarot, mais plutôt comme un oracle, hein, celui-ci. Alors, tentation. Peut-être qu'au mois de mai, vous allez vous laisser tenter par certaines choses. Alors, ça peut être des tentations d'abus, des tentations alimentaires, des tentations de dépendance. Vous voyez, c'est comme si on parlait de dépendance. Il va y avoir peut-être quelque chose qui va être très tentant, que vous aurez envie de faire. Et vous voyez, regardez avec ce personnage qui a l'air de rejeter quand même cette tentation, comme si il hésitait à savoir s'il y allait ou s'il n'y allait pas. Donc, vous allez être dans cette espèce comment dire, ça c'est une clé, hein, vous voyez, donc on voit que le haut est éclairé. Vous allez être dans une espèce de conflit intérieur où vous n'allez pas savoir si vous devez aller vers cette tentation ou pas. Donc, ça peut être une tentation dans tous les domaines, hein, comme je vous le disais. Vous aurez envie d'y aller, mais vous aurez l'impression que ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire avec cette carte. Donc, c'est pour ça qu'on voit ce personnage qui est un petit peu hésitant sur la chose, à se dire est-ce que j'y vais pas. Quelque part, il est aussi sous une espèce de... Vous voyez, il est encerclé par des espèces de branchages, de lianes qui l'encerclent. Donc, c'est une tentation quand même qui risque de vous emprisonner. C'est quelque chose qui ne sera pas très bénéfique. Donc, la clé, ce sera peut-être d'en sortir, vous voyez. Donc, voilà ce qu'on voit pour la première carte. Enfin, en attendant, avec cette carte, on vous met en évidence quand même au mois de mai. Il va falloir se poser la question de en quoi, qu'est-ce que c'est qui vous empêche d'avancer aujourd'hui et par quoi vous êtes tenté, hein. Ça peut être des tentations de situation au niveau matériel, mais ça peut être aussi des tentations qui vous éloignent de votre vie spirituelle. C'est-à-dire que vous serez peut-être beaucoup moins connecté. Les tentations, c'est forcément quand on est trop dans la matière et qu'on n'est pas assez dans le spirituel. Donc, il va y avoir peut-être des choses qui vont arriver à vous, qui vont... j'ai du mal à l'exprimer en fait avec des mots. Vous allez vous laisser tenter par des choses qui risquent de vous détourner de votre chemin. Voilà, au mois de mai, ce qu'on me dit. Ça peut être donc
sur beaucoup de plans, hein. C'est pas forcément une tentation unique d'une situation, ça peut être tentation, d'une personne aussi, hein. Il y a peut-être une personne autour de vous qui va vous tenter ou vous aurez envie d'approfondir la relation alors que vous sentez qu'elle est pas forcément bonne pour vous. Voilà en tout cas ce que je peux dire avec cette carte. On va voir avec le complément si d'autres choses me viennent, parce que parfois c'est ce qui arrive. Au mois de mai, vous aurez besoin d'avoir des fondations solides. Vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité que vous n'avez peut-être pas eue ces derniers mois. Vous avez peut-être aussi besoin de vous reconnecter à vos racines. Du coup, cette tentation qui vous éloigne du monde spirituel, ça peut être ça aussi. Retrouver cette stabilité. Donc, vous voyez, on a cette espèce de triangle qui pour moi fait référence à la terre. En plus, on est sur le rouge, donc le rouge qui peut être le chakra racine. Euh, donc pour moi, c'est besoin d'ancrage, besoin de se reconnecter à la terre pour pouvoir ne plus être dans ces tentations. Donc ça peut être une dépendance affective, dépendance alimentaire, dépendance de nicotine, dépendance de caféine, dépendance d'une personne toxique aussi, qui va vous empêcher du coup d'évoluer spirituellement ou d'évoluer tout court, hein, parce que quand on est dans des relations toxiques ou des dépendances toxiques, ça nous empêche d'évoluer. Ça peut être également des dépendances de pensée qui vont vous obscurcir votre mental et qui vont vous empêcher de voilà, de vous élever. Et du coup, comme vous allez être trop dans ces dépendances, eh bien, vous allez manquer de stabilité, d'harmonie, d'ancrage. Donc, il faut faire vraiment un retour, pour moi, à la terre avec cette carte. Très important. Retour à la terre. Pour d'autres, il y aura peut-être besoin de poser certains fondements, de certaines fondations, de bien matérialiser dans la matière certaines choses que vous avez en ce moment dans votre tête et qu'il va falloir poser dans la matérialité, concrétiser dans la matérialité. Voilà, j'essaye d'avoir entre guillemets une guidance un petit peu générale, hein, c'est pour ça. Mais moi, surtout pour moi, on va dire, c'est manque d'ancrage, manque de connexion à la terre, revenir à une certaine harmonie, une certaine stabilité qui vous a manqué ces derniers mois. Donc le mois de mai, ça sera mettre l'accent là-dessus. Alors, cette carte vous rappelle qu'il va falloir travailler sur vos parties d'ombre et de lumière. Vous avez du mal à accepter vos parts d'ombre. Quand on parle de parts d'ombre, on parle surtout de nos défauts qui, malheureusement, sont là quand même, hein. On n'est pas que des gens parfaits, on est surtout des gens imparfaits, on est humain. Et ça, vous avez parfois du mal à l'accepter, vous avez du mal à voir votre côté sombre. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation où justement vous allez vous emporter, où vous allez repartir dans vos travers, croyant, parce que vous aviez cru peut-être que certaines blessures étaient guéries, tout ça, ça vous avez du mal à l'accepter et du coup vous allez vous sentir coupable pendant le mois de mai. Donc il y a peut-être des situations qui vont vous faire ressortir vos parts d'ombre. Donc surtout, n'ayez pas peur de cette part d'ombre parce qu'elle existe et qu'elle est là et que de toute façon, s'il n'y avait pas la lumière, il n'y aurait pas l'ombre et s'il n'y avait pas l'ombre, il n'y aurait pas la lumière. Donc vous voyez, l'un ne va pas sans l'autre et donc vous devez accepter ces polarités en vous et plus vous l'accepterez et plus vous le vivrez mieux, hein. De toute façon, faites de vos défauts et de vos parties d'ombre, faites-en des qualités, faites-en du positif. C'est vous qui devez trouver ceci. Attendez, je vous mets les cartes un petit peu plus là pour que vous les voyez parce que sinon, cette carte peut également signifier qu'il va falloir faire un trait sur le passé, que vous acceptiez justement cette belle personne que vous êtes devenue aujourd'hui, que vous acceptiez vos erreurs du passé. C'est pas facile de travailler sur ces parts d'ombre et d'accepter cet état cet état de fait, j'allais dire, de savoir que on a vraiment ces deux polarités en nous. Mais plus vous l'accepterez et mieux vous le vivrez et plus vous pourrez en faire quelque chose de positif.
Voilà, ils sont beaux, c'est enfin, vous voyez que on parle de la même personne, hein, puisque si vous regardez bien ces 2 personnages, ce sont les mêmes personnes. Il y en a un qui est sous la lumière, l'autre qui est sous l'ombre. Ils tiennent le même, sceptre, je crois que ça s'appelle comme ça. On va dire ça comme ça. Voilà, en tout cas, vous êtes cette même et unique personne et vous devez accepter de peut-être travailler sur ça, sur le mois de mai. En tout cas, c'est ce qui va ressortir. Cette part d'ombre va un petit peu ressortir dans votre quotidien euh, pour le mois de mai. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça peut représenter aussi vos émotions qui vont être un petit peu plus exacerbées que d'habitude, qui vont être présentes. Peut-être que vous aurez besoin de vous libérer de certaines émotions qui vous encombrent parce que ce que vous avez vécu avant ce mois de mai ont été compliqués. Et voilà, il va y avoir certainement un peu, comme je disais tout à l'heure, à cause de cette carte, un conflit intérieur. Vous allez vous poser beaucoup de questions, vous remettre beaucoup en question, vous voyez, vous demandez si vous êtes sur le bon chemin, si vous faites les bons choix. Il y a une grosse, grosse remise en question pour moi au mois de mai pour les chemins numéro 6. Alors, il y a quand même, et ça c'est important de le souligner, une belle carte positive ici qui ressort avec un partenariat, une alliance. Donc peut-être quelque chose qui se concrétise enfin. Alors ça peut être une alliance, un engagement vis-à-vis de votre compagne ou de votre compagnon. Ça peut être un projet qui va aboutir avec une signature que vous attendiez depuis longtemps et qui du coup va arriver. Ça peut être, qu'est-ce que ça peut être encore? Un contrat que vous allez signer dans votre travail ou une promotion peut-être aussi. Il y a quelque chose de nouveau là qui se présente à vous. Il y a une évolution sur le plan matériel, hein, plus sur le plan matériel ici, puisqu'on sent que là, on s'associe à quelqu'un. Il y a peut-être une collaboration, une association qui va se faire aussi avec quelqu'un auquel vous aviez pensé il y a un moment, mais avec lequel ça ne se faisait pas encore. Voilà. Et avec notre dernière carte de ce jeu, en tout cas, nous avons la fertilité. Donc, la finalité du mois de mai, c'est quand même très positif, hein. C'est-à-dire que de cette collaboration, vous allez en récolter les fruits. Attendez, je vais reprendre les cartes dans les mains, ça sera plus simple. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à avoir un bon angle de vue aujourd'hui. Donc voilà, donc avec ce partenariat ou ce changement de cap que vous allez faire ou cet engagement dans votre vie professionnelle, mais peut-être dans le domaine sentimental aussi, hein, il y a un engagement, il y a quelque chose. Mais moi, je pense que c'est quand même plus dans le domaine professionnel ce que ça concerne. Du coup, c'est quelque chose qui va vous apporter des résultats bénéfiques. Cette alliance, cet accord, cette signature qui va se faire va vous apporter de la fertilité. Donc, qui dit fertilité, dit du positif, dit après une petite graine qu'on a plantée et qui va pousser forcément. Donc, à un moment donné, on va en récolter les fruits de cette association. Donc, je dirais que le début du mois de mai va être un petit peu difficile avec ce conflit intérieur et beaucoup de remises en question. On se pose pas mal de choses sur son avenir. Donc, essayez de pas trop vous inquiéter pour le futur. Vous savez que c'est pas vivre dans l'instant présent que de faire ça. Mais néanmoins, sur la fin du mois de mai, pour moi, un partenariat, quelque chose qui se concrétise, je vais y arriver à le dire, et qui du coup va vous amener de l'abondance dans votre vie, la fertilité. Donc, ça veut dire qu'il y a du positif qui arrive. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez en récolter les fruits au mois de mai, mais ça veut dire que cette collaboration va vous permettre de construire quelque chose. Il y a la naissance de quelque chose. Hein. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que cette collaboration va vous amener après à quelque chose qui va vous permettre dans les mois à venir à récolter les fruits. Donc ça va être quelque chose forcément de bénéfique qui va vous arriver. On regarde avec les 3 cartes que j'ai sorties de l'oracle de l'énergie. Je pousse celle-ci un petit peu pour qu'on les voit. Donc qu'est-ce qu'on nous dit également ? Alors, c'est bien parce que du coup, on a des cartes négatives dès le début du tirage qui nous prouvent que, eh bien, il y a des choses à guérir, il y a des choses à éliminer, il y a le passé un petit peu à laisser partir, une grosse remise en question avec des
des questionnements qui sont parfois nécessaires, hein, sur sa position actuelle, sur ce qu'on veut faire de sa vie, si on est à la bonne place, si on est sur le bon chemin. Mais vous voyez que cette carte vous annonce effectivement que vous allez retrouver cette voie que vous aviez l'impression d'avoir perdue. De toute façon, avec ce partenariat et cette alliance qui va vous permettre justement cette évolution, ça va vous permettre de retrouver le bonheur dans votre vie personnelle. Et donc, du coup, vous allez guérir de ces vieilles blessures qui vous encombraient au début du mois de mai. Donc, on part quand même sur quelque chose de positif ensuite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on vous demande de regarder la situation sous un autre angle, parce que parfois, quand on a toujours le regard porté dans une seule direction, on ne voit pas les choses de la manière qu'il faudrait. Moi, j'ai l'impression ici qu'on vous dit de regarder les choses d'une autre manière. On vous dit également de regarder tout ce qui se passe dans ce monde, toutes les belles choses qui sont autour de vous, parce que là, on a la carte du monde. Alors, c'est pas un tarot celui-ci, hein, donc ça parle pas de la carte du monde, mais donc elle ne parle pas forcément de réussite, hein, puisque on n'est pas sur un jeu de tarot, hein, on est sur un oracle vraiment. Même s'il y a marqué monde, c'est pas la carte du monde, ça fait pas référence à la même chose. Là, au contraire, non, on vous dit d'avoir un nouveau regard sur la situation, et même on peut vous dire également de voir les choses en grand. C'est-à-dire que des fois, quand on est dans une situation, quand on a envie d'avoir un projet, etc., on se limite. On ne voit pas toutes les capacités que l'on peut avoir. Et donc, quelque part, cette carte vous dit de voir plus grand. D'accord? D'avoir un regard beaucoup plus large sur vos possibilités et tout ce que vous pourriez faire avec toutes les capacités que vous avez. Pourquoi est-ce que vous restez dans votre petit confort? Pourquoi vous vous limitez? Pourquoi vous n'essayez pas des choses qui sont peut-être innovantes pour vous, des choses que vous n'avez pas encore faites? Autorisez-vous vraiment à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. D'accord? Ça, c'est important. Cette carte est très très belle. Moi, je l'aime beaucoup. Bon, elle peut avoir diverses significations en fonction des tirages, mais pour moi, c'est ce qu'elle représente. Regardez, avec cette belle terre qui est magnifique là. Voyez en grand, voyez les choses différemment. Ne vous limitez pas. Alors, la déesse de la lune, là, on parle plutôt des émotions, mais en même temps, cette carte est très positive dans ce jeu. Donc, elle peut signifier effectivement que vous êtes plutôt connecté à vos émotions, mais dans cet oracle, elle veut surtout dire de prêter attention à votre intuition, de prêter attention à cette petite voix à l'intérieur qui vous parle. Peut-être d'être un petit peu plus à l'écoute justement de votre partie divine dont on parlait déjà tout à l'heure, où vous n'y êtes pas trop connecté en ce moment. En tout cas, au mois de mai, c'est ce qui va se passer. En début du mois, vous serez beaucoup moins dans la foi et cette carte vous demande en fin de mois d'être beaucoup plus dans la foi, beaucoup plus croire en vous et justement en vos capacités et toutes les possibilités que vous avez aujourd'hui de voir les choses en plus grand. D'accord? Donc là, vous avez quand même 3 cartes très très positives ici avec la déesse de la lune, le monde et la guérison. Donc du positif qui arrive de toute façon en fin du mois de mai. Même si le début du mois risque d'être un peu difficile pour les chemins de vie 6, sur la fin du chemin de vie, sur la fin du mois de mai, bien vous allez trouver les solutions, vous allez trouver les réponses à vos questions, vous allez pouvoir enfin avancer, vous allez pouvoir enfin sortir de cette espèce d'enfermement dans laquelle vous vous êtes trouvé ces derniers mois. Vous aviez l'impression de ne pas arriver à avancer, voyez, de ne pas être à votre place. Il y avait quelque chose à terminer, à clôturer pour moi. Il y avait quelque chose à finir pour pouvoir passer à autre chose. Et au mois de mai, c'est la révélation. C'est comme si d'un coup, tous ces derniers mois que vous avez passés, où ça a été compliqué, eh bien, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie et qui va faire que ça va aller dans le bon sens. Donc, une collaboration, une association, une alliance, la positivité, la fertilité surtout, avec cette carte qui annonce que vous allez planter des petites graines et que vous allez pouvoir les récolter plus tard. Puis de toute façon, il y a vraiment une guérison complète qui va se faire.
Donc, si vous n'étiez pas bien ces derniers mois, en dépression, en burn-out, en remise en question, en, en difficulté de choisir votre voie, eh bien, ça va arriver. Surtout, on ne se limite pas, on voit en grand et on croit en son intuition, on se reconnecte à sa partie divine. Voilà ce que je peux vous dire, moi, avec les cartes de ce premier tirage. Enfin, toutes les cartes du tirage général. On va regarder maintenant ce qu'on vous dit sur le plan sentimental. Alors, sur le plan sentimental, de quoi on nous parle? Qu'est-ce qui va arriver? Alors, je le redis comme je dis à chaque fois, plan sentimental, on n'est pas que sur le sentiment amoureux. On peut être sur le sentiment amical, sur le sentiment familial. Voilà, prenez ce qui vibre pour vous, ce qui vous parle. Donc, il y a comme une libération qui va se faire. Alors, on parle de solitude néanmoins. C'est un mois de mai où vous allez plutôt vous sentir dans la solitude, dans l'enfermement, encore sur le plan sentimental ou sur le plan des émotions. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui, autour de vous, n'est pas aussi franc qu'il voulait le dire. Il va y avoir une espèce de... Alors, je pense pas forcément que ce soit votre l'être aimé, moi, dans cette histoire. Je sais pas pourquoi je le ressens pas comme ça. Mais quelqu'un que vous aimez beaucoup dans votre entourage qui va vous trahir. C'est-à-dire quelqu'un qui va dévoiler un secret qu'il n'aurait pas dû dévoiler. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est ce que je ressens avec ces cartes. Et donc, ça va être quand même une période sur le plan... au niveau de l'amour, qui va être pour le mois de mai un petit peu difficile. Mais vous allez vous libérer de cette solitude qui vous accablait ces derniers temps. C'est comme si d'un coup, j'allais vous dire, c'est comme si d'un coup, vous alliez vous libérer de vos chaînes, mais c'est un petit peu ça. Vous vous libérez de vos chaînes pour sortir de cette solitude qui vous accablait ces derniers temps. Alors, il y a cette trahison, pour moi, cette personne autour de vous qui... Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont dire « Non, mais moi, je n'aurais pas interprété les cartes comme ça. » Mais moi, je vous dis comme je les ressens. Une trahison. Alors, vous êtes encore sur le plan sentimental, émotionnel, très fragile, très vulnérable. Je pense que vous avez été pas mal affecté au niveau émotionnel ces derniers mois. C'est quelque chose qui a été difficile pour vous. Il y a une espèce de trahison pour moi. Mais comme je vous dis, je ne sens pas que ce soit au niveau amoureux. Il y a quelqu'un dans votre vie au mois de mai. Alors, soit c'est déjà quelqu'un qui vous a trahi et qui, du coup, vous allez arriver à vous libérer de cette espèce d'enfermement, c'est-à-dire de blessure dans lequel vous étiez depuis un petit moment, cette solitude, et vous allez arriver à retrouver un petit peu votre chemin, votre route, ou soit cette trahison, entre guillemets, va arriver au mois de mai. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va pour moi, dévoiler quelque chose qu'il n'aurait pas dû dévoiler ou qui ne va pas se comporter avec vous de façon, d'une belle façon. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vous blesser. Je vais y arriver. Ensuite, sur le plan, là, on a quand même des promesses. Donc, une promesse d'engagement au niveau amoureux. Alors, on va tirer une autre carte. Parce que pour moi, là, les cartes ne sont pas forcément... Alors, il y a un regain. Il y a un retour de... Voilà, vous allez reprendre de belles énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Attendez, je vais vous remonter les cartes. Voilà. C'est-à-dire qu'après cette période de solitude que vous avez eue ces derniers mois, enfin, moi, je le ressens comme ça. Hein, je ne l'interprète pas forcément... Vous savez que je suis un peu... Voilà, je ne l'interprète pas forcément par rapport à ce que je vois dans les cartes. Souvent, je vous le dis par rapport à ce que moi, je ressens. Les cartes sont un outil, en fait, mais souvent, je pourrais très bien vous le dire sans tirer de cartes. Mais bon, c'est comme ça. Donc, pour moi, il y a eu ces derniers mois un enfermement dans la solitude. Alors, quelque part, c'est vous qui vous êtes enfermé dans la solitude. Vous avez fermé vos portes.
Vous avez fermé vos portes aux relations, vous avez fermé vos portes à votre entourage, vous avez fermé vos portes. Vous étiez comme presque devenu associable alors que vous êtes quelqu'un de très sociable, justement, le chemin numéro 6. Et pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, vous avez été trahi, vous vous êtes senti trahi, mais au plus profond de votre être. D'accord? Alors, vous restez encore au mois de mai quelque part un peu vulnérable. C'est ce que je ressens. Mais pour moi, il y a de belles choses qui vont revenir. C'est-à-dire que vous allez à nouveau vous refaire confiance. Il y a un regain. Tout ce qui vous a encombré par le passé, ça va enfin passer vraiment dans le passé. Et vous allez retrouver une certaine plénitude, vous allez être beaucoup moins dans l'émotionnel et vous allez revenir à une harmonie sur le plan amoureux, amour. C'est-à-dire que cette solitude, tout ça, ce que je vous dis juste avant, ça a eu un impact forcément sur votre couple, hein. Pour les célibataires, ça a eu un impact sur votre relationnel. Vous vous êtes enfermé dans cette solitude. Vous vous êtes mis dans votre bulle. Vous n'aviez plus envie de voir beaucoup de monde. Donc certes, oui, vous êtes encore vulnérable, il y a encore du chemin à faire. Mais pour moi, le mois de mai, c'est comme si d'un coup, eh bien, la porte se réouvrait et que votre cœur se réouvrait à nouveau et que vous fassiez à nouveau rentrer les sentiments et le bonheur dans votre vie. Voilà, et je vous tire encore une carte pour voir ce regain, de quoi il s'agit. C'est la carte de l'amour. Donc, vous allez à nouveau faire rentrer l'amour dans votre vie. Alors, ça va être sur le plan, vous aimez vous, à nouveau, parce que je pense que vous ne vous êtes pas beaucoup aimé ces derniers temps. Vous vous êtes senti coupable d'avoir été trahi. Vous avez eu du mal à pardonner. Vous avez eu du mal à passer à autre chose. Et quelque part, voilà, vous avez ce regain d'amour qui rentre dans votre vie. Donc, ça reste encore fragile. Il faut encore travailler sur vous. Il faut encore apprendre à accepter ce qui s'est passé par le passé, mais il est temps de passer à autre chose. Aujourd'hui, vous devez vous réouvrir à l'amour et ça ne doit pas avoir d'impact sur votre vie amoureuse, sur votre relationnel aujourd'hui. Ce qui est au passé appartient au passé. D'accord? Donc maintenant, hop, on passe à autre chose. D'accord? Et je vais vous sortir maintenant, comme je fais à chaque fois, la carte conseil. La carte conseil. Avec l'oracle de Vanessa. Qu'est-ce qu'on nous dit comme conseil? J'en sors qu'une cette fois. Et regardez ce que je vous sors. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé afin de me libérer d'un poids. Si nécessaire, je le formule par écrit et je brûle le papier. Donc je pense que là, mon ressenti est très bon. Vous avez été trahi, vous avez été blessé, vous avez du mal à vous libérer de ce poids. C'est ce qui fait que au mois de mai, il va falloir s'en libérer. Mais vous allez y arriver. Moi, j'ai confiance, je sais que pour le mois de mai, ça va être enfin la libération, le retour à l'épanouissement, le retour à l'amour, mais l'amour de vous-même. Quand je dis le retour à l'amour, c'est que vous allez à nouveau être reconnecté à votre partie divine. Pour moi, l'amour, c'est l'amour qu'on a à l'intérieur dans ce cas de figure. D'accord? C'est pas forcément l'amour avec les personnes autour de soi, certes aussi, mais avant tout, c'est l'amour de vous. C'est vous reconnecter à l'amour de la source et donc la partie divine qui est en vous. Voilà. Très beau message de cet oracle. J'espère que cette guidance vous a plu. Demain, on se retrouve pour les chemins de vie numéro 7. Et puis, jeudi, je ferai 8 et 9, je pense. Bon, de toute façon, vous inquiétez pas, vous aurez tous vos chemins de vie avant la fin du mois. N'oubliez pas, pour me soutenir et pour que je sache que vous êtes là, il faut liker, il faut commenter. Même si vous ne commentez pas, il faut liker. Sinon, moi, je ne vois pas derrière que ce que je fais vous plaît, vous apporte. Voilà. Et si vous voulez que mes vidéos aident aussi les autres, eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous surtout.